Le 9 janvier, l'Institut français, en collaboration avec l'Association luxembourgeoise des professeurs en freelance et le lycée Aline Marish, ont invité le scientifique canadien Steve Masson pour donner une conférence sur la neuroéducation. Cette étude, cette neuroéducation qui donne des résultats précis aujourd'hui, comment elle va permettre de traduire tout ça en gestes en salle de classe? Les objectifs de cette conférence étaient 1, pour favoriser l'apprentissage de l'élève, et 2, justement, pour nous, enseignants, nous permettre d'être encore plus performants au niveau de notre enseignement. La conférence, avec le sujet « Mieux comprendre le cerveau pour mieux enseigner », a lié des résultats de la recherche actuelle et des conseils pratiques pour les professeurs et les parents. Le but est alors d'établir des liens entre le cerveau, bien sûr, d'une part, et l'enseignement. Environ 400 professeurs et parents étaient intéressés aux effets des différentes méthodes pédagogiques sur le cerveau des étudiants et comment de nouvelles méthodes d'apprentissage aident les élèves à s'améliorer dans leurs études. Relire ses notes de cours, c'est pas efficace. Surligner les passages importants dans le manuel scolaire, dans le livre, pas très efficace non plus. Steve Masson, professeur de la neuroéducation à l'Université de Montréal, a formulé 3 principes fondamentaux. Donc, ce sont des principes généraux d'apprentissage qui s'appliquent à la fois pour les enfants, les adolescents et chez les adultes, et aussi indépendamment du contenu scolaire. Premièrement, l'activation neuronale répétée. Pour apprendre, il faut que le cerveau s'active. On souhaite donc qu'à chaque fois qu'on demande à l'élève de consacrer du temps à un exercice, on veut s'assurer que son cerveau s'active. Le deuxième principe est d'espacer l'apprentissage à travers le sommeil. C'est parce qu'on réactive les réseaux de neurones en lien avec un apprentissage pendant qu'on dort. C'est comme si on rejouait en quelque sorte nos apprentissages et comme le cerveau s'active, les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble, ça contribue à l'apprentissage. Finalement, Steve Masson a mentionné qu'il est important de parler de la plasticité cérébrale. Ce 3e principe permet aux jeunes d'avoir une nouvelle conception de l'intelligence qui est plus dynamique et moins fixe. Mais parler surtout de la plasticité cérébrale. Juste le fait que les élèves réalisent que pour apprendre, il faut que le cerveau change. Et que le cerveau de tous les élèves a cette capacité de s'ajuster, de se transformer. Oui, il existe des troubles d'apprentissage. Et oui, il existe des conditions pour lesquelles certains types d'apprentissage sont plus difficiles. Mais même pour les élèves qui ont des troubles d'apprentissage, la plasticité cérébrale, elle est conservée. Ils ont la possibilité de modifier, de transformer leur cerveau. Le message central à retenir est donc activer son cerveau à plusieurs reprises, de façon espacée, en parlant aux élèves de la plasticité cérébrale. Et ça, c'est 3 stratégies pédagogiques qu'on devrait systématiquement, pour tous les élèves, essayer de mettre en place.